Il a 20 mois. C'est un tout petit bébé. Oui, Tu tapes pas les uns. il arrive même pas à marcher. Si, il arrive à marcher, mais c'est tout le début de la marche. Il commence juste à marcher. Il commence. Lisa, arrête de bouger, Lisa. Arrête. Pas bien. Tu lui as fait comme ça? Non, tu as pas tapé comme ça. Alors ça c'est interdit, on te l'a déjà dit. Viens avec moi 2 secondes. Mais elle l'a pas puni, c'est pas Nani? Tiens, écoute-moi 2 secondes. Lina, regarde-moi. Quand on te laisse tout seul avec ton frère et ta soeur, t'es bébé. T'as pas à les taper, c'est interdit ça. Les seuls qui peuvent mettre la fessée, c'est papa et maman. Et on les met pas les fessées. C'est très rare. On n'a pas à taper. Même s'ils font une bêtise, tu le dis. Mais t'as pas à taper. Ça, non, tu me coupes pas la parole. Tu me laisses pas. Et une autre chose, les mensonges, ça, je veux pas de mensonges. Tout se sait. D'accord? Regarde-moi quand tu me réponds. Et je veux le oui. J'étais content de la réaction de Sébastien. Il la prend à l'écart, en aparté, et discute avec elle. Parfait. C'était tout à fait ce qu'il fallait faire. Sébastien est parvenu à Thierry Cheveux. comprendre la gravité de son geste à son aîné. Pour Mélina, Mais- cette matinée est un échec. Mais- Super Nanny décide de Mais- lui consacrer le reste de Mais- la journée. Mais, La petite fille doit absolument changer Mais- de comportement et arrêter Mais- de n'en faire qu'à sa tête. mais Mélina, c'est le dernier petit problème qui reste, je dirais. tu regardes Super Donc, Nanny. il va falloir que je passe à la vitesse supérieure parce que nous n'avons plus qu'une journée. C'est dans ce magnifique château médiéval que Super Nanny a décidé d'emmener Mélina et son papa faire du tirage. C'est l'occasion pour Sébastien de renouer le lien avec sa fille. Mais surtout pour Mélina d'appliquer enfin des règles. Cette activité était parfaite pour la simple et bonne raison que c'est important de lui donner un cadre. Et puis, ça également. Elle a besoin de ça, Mélina. Elle a besoin d'être mise en valeur. Bonjour. Bonjour. Chantez. Sébastien et Mélina. Bonjour, Léa. Un bisou. Et qui va montrer à la petite fille que si elle veut mettre la flèche dans la cible, elle ne va pas avoir d'autre choix que de l'écouter. Vu que tu es gauchère, tu vas mettre tes pieds, comme moi, vers la base, s'il te plaît. Ensuite, ta main, ici, elle va tirer la corde jusqu'à ta joue ici. Tire encore, tire encore, tire encore, tire encore, tire encore, tire encore, vers la cible. Et tu lâches quand tu veux. C'est bien. Le fait de voir Mélina manipuler un arc, c'est un peu hallucinant, quoi. Une fois qu'elle est concentrée, elle peut obtenir quelque chose de bien. Donc maintenant, sur les 6, j'en veux de plus en plus sur la cible. D'accord? Donc, pour y arriver, on va essayer de faire quoi, Mélina? On va essayer de se mettre bien en position. Bien en position, se concentrer et respecter toutes les consignes. Mélina a visiblement compris les premières explications de Frédéric. Elle réussit à faire partir ses flèches. Mais elle peine encore à atteindre la cible. Pour y parvenir, une seule chose à faire, respecter les règles. Donc, je rappelle les premières règles. La position de tes pieds, bien positionné, voilà, c'est bien. Wow, génial, bien. Ouais, ouais, ouais. Là, j'avais bien mis. Ah mais oui, mais t'as fait le temps de faire attention à ce que tu faisais. Mélina a fini par atteindre la cible en suivant à la lettre les instructions de Frédéric. Hugo, t'as déjà fait le tir là? C'est une activité difficile. Après. C'est un peu petit, mais tu t'arrives très bien sorti. Par rapport à cette sortie, j'ai pris conscience que je devais faire plus d'activités avec ma fille Mélina. Elle était très sérieuse. Je pense que ça en est très bien sorti. Les trois. Elle était très contente. On la sentait bien à l'aise. On lui donne toute l'attention et elle est très demandeuse de sa vie. Quand c'est le roi des papillons, on lui fait la barbe, on lui coupe le menton, le papillon. De retour à la maison, Super Nanny se retrouve autour du repas. Et attention, ce soir, Super Nanny a décidé de ressentir... C'est ça qui amuse le plus. Mon Dieu, mais quel calme. Mais le problème, c'est l'action. Est-ce que j'aurais changé? Après, tu me fais toi. C'est un vrai bonheur. On a presque envie de repasser à table tout de suite. Maman! Oui, arrête. Impensable. Putain, t'es là-bas. T'es tranquille là-bas.
Oui, mais je peux pas. N'aurait jamais imaginé passer un si bon moment à table. Je suis à côté de maman. Pourquoi que tu m'embêtes? C'est maintenant l'heure de se dire au revoir. Pendant 2 jours, Laurie, Sébastien et Mamie Eliane vont devoir gérer seuls les enfants et faire respecter les nouvelles règles. Merci beaucoup. Avant 3 dodo. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Moi, j'ai envie de nous souhaiter un peu de courage, de surtout rien lâcher. Et surtout de rester une équipe soudée. On est trop. Oh, il marche, le bébé. La famille est maintenant livrée à elle-même. Alors Laurie arrivera-t-elle à se faire respecter sans crier? La complicité retrouvée entre parents et enfants va-t-elle perdurer? Pourquoi il est comme ça, l'enfant? Mais maman, il y aura des discutes. Oui. Je te montrerai la vidéo après, mais il faut faire du calme, Mais d'accord? Laurie est bien décidée à faire respecter les nouvelles règles et ça commence dès le petit déjeuner. En observation, Super Mamie avait été frappée par la façon dont se déroulait ce premier repas de la journée. Mélina déjeunait dans le salon et Laurie lui portait son bol de chocolat chaud. C'est splendide. Un chocolat qu'elle et sa petite sœur buvaient impérativement à la paille. Ce matin, Candice a une nouvelle fois à renoncer à ce rituel. Il n'y a plus de paille crue. C'est fini. Tiens, regarde. Une grande cuillère. Oui, non. Candice. Regarde-moi. Regarde-moi, Candice. Candice. Il n'y a plus de paille. C'est déjà comme ça au bol. Comme une grande. Juste digital pour voir à quelle heure il est. Désormais, le bol de chocolat chaud, c'est sans paille. Et sa persévérance semble payer. Une grande fille. C'est là. 7h10. Première victoire que Super Mamie découvre depuis son Lisa, non. Ouais, vas-y. C'est des jeux qui se passent bien. Je suis assez fière. Je suis contente. Tu pouvais, mais... Tous les jours d'action de famille, que j'ai le temps de prendre un café avec mes filles et c'est plus n'importe quoi. Il est 8h, l'heure pour Candice et Mélina d'aller s'habiller dans leur chambre. Et comme l'a demandé Super Mamie, elles s'habillent seules sous le regard de leur maman. Allez, on s'habille. Candice, tu as choisi tes affaires. Pour aujourd'hui, tu as choisi ça. Elle est bien, la fille. Elle écoute bien. Tu s'habilles seule, sans problème. Allez, tu l'as tout le temps t'habiller seule, correctement. Pour l'instant, les filles sont Ah, laisse-moi pas Sans faire. souci. au moment de passer aux chaussures. Où ça te gêne? On va regarder la main sur quelque chose, les gars. Candice a visiblement repris ses mauvaises habitudes et a décidé que ses chaussures ne lui convenaient pas. Non, il n'y a rien, les gars. Et Mamie Eliane tient bon face à la petite fille. Allez, c'est l'heure de les mettre. Parce que c'est l'heure de partir. Si, c'est l'heure de partir. Là, je suis sûre que ça ne te gênera plus. Alors? Ça gêne? Ça gêne plus. Allez. Quelques heures plus tard, les filles sont de retour à l'école. Et c'est le moment de passer à table. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Ce midi, Laurie s'est fixé un objectif, faire manger des légumes à Candice. Tu as goûté? Tu goûtes le petit bout de carotte. Bah si. Mais le menu n'a pas l'air de convenir à la fille. Non, non, ah non, 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 Candice. Là, je suis pas d'accord. Candice a décidé de faire sa tête de mule. Très bien. Est-ce que tu veux être punie, Candice? Oui? Parfait. Non, il n'y a pas de doudou. T'as pas besoin de doudou. Allez. Face au refus de Candice, Laurie a réussi à ne pas s'emporter comme elle le faisait auparavant. La petite fille est punie dans sa chambre. Est-ce que tu es contente là? Oui. Oui? Eh bien tu restes là, c'est très bien. Et autre victoire pour la maman, elle ne lève la punition
14h, Sébastien est rentré du travail et cet après-midi, il a décidé de sortir ses muscles et sa boîte à outils. En effet, lors de l'observation, Super Mamie avait constaté que la barrière de sécurité supposée empêcher Sandro d'accéder à l'escalier n'était pas fixée. Dangereux, ça, très très dangereux. Le papa en a donc acheté une toute neuve. Il ne restait plus qu'à l'installer. C'était du bain. Un papa bricoleur, les barrières. Parfait. Il a entendu mon message, hein. Niveau sécurité, c'est chouette. Allez, on est là, on va juste pas passer et tac. Et refermer. Voilà. C'est bon ça. Magique. Impeccable. Nickel. Il est 16h. Après l'école, Maurice s'est fixé un nouveau défi, emmener Mélina et Candice acheter des vêtements. C'est vrai, papa, elle est trop vite. Tandis qu'il avant l'arrivée de Super Mamie et de Lionel Clochard. Alors pour pas le petit débordement, une petite mise au point simple. On va chercher les tenues pour l'école, pour la kermesse. Mélina, tu m'écoutes. On se limite à ça. On reste ensemble. Je suis hyper. Et là, c'est pour moi, à ce moment-là, c'est un départ en mix. Pourquoi on voit pas bien? Et les craintes de Laurie se trouvent malheureusement confirmées. Dans le magasin, les filles reprennent toutes leurs anciennes habitudes. Je te le dis après, Lisa. Trop de lumière? Je t'expliquerai après. T'as vu le message que je t'ai répondu là? Ouh, ça m'a fait piquer. J'ai dit pendant que je Pour le fais, gant? restez à côté de moi. Oui. Mais... Tu te calmes. Tu te calmes maintenant. Mélina, sors de là. Je sais plus quoi faire. Ah, mon magasin. Gaga. J'ai pas confiance en elle. Gaga. En tout cas, moi, je me dis que je prendrai quelqu'un. Elle prendra pas un coup de pied. C'est une vraie désillusion pour Laurie. Après les progrès de la place de Super Mamie, les filles semblent profiter de l'absence de Sylvie pour n'en faire de nouveau qu'à leur tête. Non. Arrête ça. Il est 19h, l'heure du dîner, et pour Candice, du tri dans son assiette. Ça me dérange pas. Ça va pas commencer, on va à la télé. Je me remets pas de dos. Jusqu'à que l'épisode finisse, normalement il était être fini à 19h. Ouais, mais il va finir à 10 au moins. 10 ou elle a 10 minutes. 10 minutes de retard ou un quart d'heure de retard. Sébastien font bloc. Candice ira se coucher sans dessert. 30 secondes, je termine juste cette dispute et j'arrête. Tu n'as pas goûté la pomme de terre? Alors viens avec moi. Très bien, Sébastien, très bien. Ah, on a du fromage blanc aussi, Lisa. Ouais. Tu en veux ce soir pour le dessert? Tu veux essayer les olives? Ok, on l'avait poli. Elle ne veut pas. C'est qu'elle est fatiguée, certainement. Vous êtes initiés à un goût amer pour le. Ce soir, voilà, encore une fois, c'est un caprice. Le saumon, on l'a mangé hier 2 tranches. 2 tranches. Ah, si, Comme ça, elle ne va pas manger. Mais là, elle C'est un caprice, c'est bien. Et c'est ce qu'on a fait quoi? Bah rien. Mais les enfants, tu vas pas les changer comme ça du jour au lendemain. Putain, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Oui, non, mais c'est bon, là. Là, c'est trop. Hier, enfin, moi, tu regardes hier et aujourd'hui. Ah non, mais là, j'ai pas envie d'être calme. Quand je vois pendant 3 jours, il y a Super Nanny. Elles sont presque nickel. Elles s'en battent une demi-journée. Ça. Juste Parce ça. qu'elle est pas capable, c'est tout. Elle n'a pas compris ça encore. Bonjour. C'est réel le problème. C'est pas j'y crois plus. Là, ce soir, vraiment. C'est le côté papier. Ouais, ça y est, être comme ça, là, puis hop, c'est Et réglé. papillon. Attends, elle a laissé la situation C'est le s'envenimer. côté Ah oui, elle est pas papillon. capable. On lui fait la barbe. Trouver l'énergie On des lui jours coupe d'action pour se le faire respecter. manteau. Et papillon.